La cybersécurité, c'est un enjeu assez important pour les entreprises, hein, parce que l'information, l'activité, enfin, c'est le cœur de l'activité de l'entreprise. Et puis, c'est souvent aussi via l'information que les entreprises font leur avantage concurrentiel. Donc, souvent, les hackers, ce qu'ils vont faire, c'est viser ce qu'ils estiment le maillon le plus faible, l'être humain. Parce que l'être humain, il est toujours, il peut faire des erreurs, hein, on n'est pas infaillible. Et du coup, les hackers vont viser ces personnes-là. Et pour viser ces personnes-là, la première chose qu'ils vont essayer de faire la plupart du temps, c'est envoyer des mails de phishing. Donc, on va faire une première partie du quiz qui sera sur les phishing. Et la deuxième partie sera un peu sur d'autres types de cyberattaques que peuvent mener les attaquants, du coup. Et là, on verra, c'est parfois dans le monde physique. Alors, on va pouvoir commencer donc avec la première partie, le Fish Me If You Can. Alors, on va s'imaginer là pendant cette première partie qu'on s'appelle John Smith. Avec notre email, c'est johnsmith@société.com. Et John Smith va recevoir plein d'emails. Et le but, du coup, c'est de l'aider à essayer de détecter si oui ou non ces mails sont légitimes ou pas. Alors, première question. Voilà, vous vous retrouvez devant ce mail-là. Qu'est-ce que vous regardez? Alors, il y a un petit délai sur Twitch, je vous laisse le temps que ça s'affiche. Voilà, vous recevez un mail comme ça. Et là, premier réflexe, qu'est-ce que vous allez analyser pour vous assurer si oui ou non c'est un mail de phishing ou pas? Alors, je vous laisse rentrer dans le quiz sur votre téléphone les petits éléments que vous souhaitez regarder. Après, on va pouvoir parcourir. Alors, l'adresse mail de l'expéditeur, alors on voit là le nom, c'est pré-personnel. Si on regarde vers où ça renvoie, c'est info@mailing.newsarct.com. Je vois aussi des personnes qui demandent le mail, enfin les liens dans le mail. Donc là, on voit http://mailing.tricoferrer.com avec une suite de caractères qui n'est pas intelligible. Donc là, c'est un mail de CTLM. Hein. Alors, vous allez voir, tous les mails que j'utilise pour cette démonstration, pour cette petite animation, sont des vrais mails. C'est des mails que mes collègues ou moi-même avons reçus sur nos boîtes mail, soit personnelles, soit professionnelles parfois. Donc, vraiment, tout ça, ça existe. Donc, ouais, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a des fautes d'orthographe. Bon, alors, selon vous, est-ce que c'est un mail de phishing? Vous allez pouvoir voter sur le quiz et puis on verra ce que vous avez répondu. Alors, voilà, les réponses sont en train d'arriver. Beaucoup de personnes pensent que c'est Infomail. Eh ben, on va regarder ça tout de suite. Ouais, les votes sont encore en train d'arriver. La majorité pense que c'est un mail de phishing. Eh ben, on regarde ça. Maintenant, on va voir, on va le supprimer, comme vous l'avez dit. En effet, ceci était un faux mail. Donc, on peut voir, ça se vend, ça se fait passer pour CTLM avec une offre. Alors, il me semble que c'était une offre d'emprunt qui était inoubliable. Voilà, tout ça, c'est des mails en fait qui sont peut-être parfois envoyés vraiment par CTLM, mais qui vont être en fait capturés. Enfin, les hackers vont les récupérer, vont récupérer le code source et envoyer un mail de la même façon, sauf qu'ils vont remplacer les liens pour le renvoyer vers un site web malveillant que lui-même aura développé. Et ensuite, sur ce site web, vous allez potentiellement rentrer votre login, votre mot de passe. Parfois, sur d'autres mails, vous allez potentiellement rentrer des informations bancaires. Et tout ça, du coup, c'est des informations que les hackers vont récupérer assez facilement, sachant que ce type d'attaque, ça coûte quasiment rien à faire. Il y a des kits qui sont prêts à l'emploi et qui peuvent être trouvés facilement sur le dark web. Donc vraiment, pour eux, c'est une aubaine. Prochain mail, un mail d'Air France. Alors, c'est la société Air France là qui vous envoie un mail en vous disant que pour vous remercier de votre confiance, vous allez pouvoir recevoir une carte cadeau de 500 euros.
un smartphone et ou beaucoup plus. Donc en fait, vous avez vraiment vous pouvez gagner plein de choses assez intéressantes. Donc là, on voit c'est un mail qui semble classique. Pareil, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait surveiller pour vous assurer que du coup, il n'y a pas enfin, que le mail est légitime ou pas? Quels seraient les éléments qu'il faudrait surveiller? Je vais reprendre un peu les mêmes que tout à l'heure. Donc, on avait des gens qui nous parlaient tout à l'heure qui disaient l'adresse mail de l'expéditeur. Bon, là, on voit que ça marche pas. Bah ouais, on est sur smartphone. Tout de suite, c'est souvent plus compliqué pour savoir l'adresse mail. En fait, ce qu'il faut penser, c'est vraiment regarder dans les détails. Parce que dans les détails, du coup, en cliquant dessus, ça va afficher vraiment l'adresse mail de l'expéditeur. On a un lien. Alors, voilà, il y a un petit bug parce que normalement, les liens sont quand même censés s'afficher. Alors, je vais juste vous dire du coup quels sont les vrais liens qui sont censés être affichés. Hop. Alors, là, c'est normalement l'adresse mail qui vous envoie le mail, du coup, c'est nore3454 at beardenjoy-offer.com. On voit, c'est assez bizarre. NORE, Nord 3454. C'est assez étrange. Sur le lien des abonnés, c'est un lien qui renvoie vers une suite de caractères assez intelligibles. C'est écrit business-media.com et puis derrière un slash avec un lien assez bizarre. Donc selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On le supprime, on le garde. Donc j'attends de voir un peu vos retours. Donc là, c'est des mails de communication, hein, ça a l'air classique. Le Air France-shopping, bon, ça se trouve, ça existe. La question à se poser dans ce genre de cas, c'est est-ce que vous avez fait un voyage chez Air France récemment? Ou même, est-ce que vous en avez déjà fait un? Est-ce que vous l'avez fait récemment? Potentiellement, si vous n'avez jamais fait de voyage avec Air France, il n'y a pas forcément de raison pour qu'ils trouvent enfin, qu'ils aient votre adresse mail, par exemple. Donc là, c'est une des questions à se poser. Est-ce que cet expéditeur est légitime à m'envoyer un message? Est-ce qu'on a déjà eu des échanges? Est-ce que, par exemple, j'ai déjà fait un achat en ligne chez lui, etc. Si vous n'avez jamais eu de contact avec avec ce type d'entreprise, autant le supprimer immédiatement. Si vous êtes un utilisateur régulier de Air France, bon là, potentiellement, ça peut être légitime comme message. La question, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que c'est légitime ou pas? Donc là, je vois dans les réponses, on a une majorité de je réponds, enfin, ou en tout cas là, ça va être plutôt j'essaye de cliquer sur le lien. Alors on va faire comme vous l'avez demandé. Et non, là, il fallait pas répondre, c'était en effet un mail de phishing. Parce que on voit le mail est pas très bien écrit, les liens étaient assez bizarres. Donc là, dans ce type de cas, on ne clique pas. La question après, si vous voulez vraiment tenter de participer à ce petit jeu en ligne, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement taper Air France sur Google ou un autre navigateur que vous utilisez. Et puis vous voyez sur leur site internet si oui ou non ce jeu existe vraiment, quoi. Prochain mail, un mail de LinkedIn. Donc là, ce qui est marqué, c'est Hélène Davranche, responsable recrutement chez Recruite-Tout, qui vous envoie une invitation pour être ami avec vous sur LinkedIn. Donc là, selon vous, vous avez un mail comme ça. Est-ce que ça vous semble légitime ou pas? Bon, déjà, on voit que là, on a juste une photo. Il n'y a pas spécialement de demande d'effectuer une information, enfin une action étrange. C'est juste, est-ce que vous voulez, oui ou non, être ami avec elle? Donc là, si on regarde dans les liens, euh, bien sûr, ah si, voilà, ça renvoie vers un lien LinkedIn, linkedin.com, ok. Invitation at linkedin.com. Bon, ça a l'air plutôt clean, peut-être, à vous de voir. Est-ce que vous avez un doute, du coup, que Hélène soit une mauvaise personne? Je vous laisse voter sur le quiz.
Alors, on va regarder ça tout de suite, si c'était un vrai ou un mauvais mail. Alors, si j'accepte, en effet, c'était un bon mail, c'était un mail légitime. Là, on se rend compte que le mail va rien demander de spécial, hein. On est vraiment sur est-ce que vous voulez accepter ou pas. Là, c'est pareil, si vous avez le doute, du coup, que ce soit un vrai ou un mauvais mail, eh ben, ce que vous faites, c'est que vous allez directement sur LinkedIn. Est-ce que vous avez vraiment reçu une invitation d'Hélène? Ça évite de prendre des risques et comme ça, vous ne cliquez pas sur le lien, vous avez quand même l'information. On va se faire un dernier mail, un mail d'Amazon. Là, c'est un mail, votre commande Apple iPhone 11. C'est même pas Apple. OK. Votre commande sera expédiée à Rachid Abdel, 14, allée Apollinaire, à Sevran. OK. Votre commande elle sera facturée à John Smith. OK. Bon, déjà, c'est pas votre nom. Par contre, c'est votre mail. C'est ni votre adresse. C'est dommage parce que même si vous n'avez pas fait votre achat, potentiellement, c'est pas votre adresse. Alors, selon vous, on est plus sur un mail légitime ou un mail de phishing? Tout le monde dit je supprime. OK. Alors oui, alors j'en parle pas trop, mais en effet, il y a des adresses mail. Alors là, j'ai pris une adresse mail que nous, on a chez Orange dans enfin, en interne. Mais souvent, dans beaucoup d'entreprises, dans d'autres organisations, etc., vous pouvez transférer des mails à une cellule qui va vérifier si oui ou non c'est bien des alertes, un mail de phishing. Donc là, j'ai mis alerte phishing at orange.com. Potentiellement, ça va être l'adresse de votre entreprise, de votre université, etc. Le but, c'est vraiment, si vous avez un doute, autant prévenir. Ça mange pas de pain. Et puis, comme ça, vous avez vraiment vous êtes certain si vous pouvez répondre ou pas. Alors, on va regarder ce mail-là. Donc là, en effet, c'était un mail de phishing qu'un collègue a reçu d'ailleurs il y a pas si longtemps que ça. Bon, il a reçu quand il a vu que c'était une autre expédition que son nom à lui, bon, il s'est douté quelque chose quand même. Il a vu que les liens étaient pas top, voilà. Alors oui, je n'avais pas montré les liens parce que là, on avait beaucoup d'indices ailleurs. Mais le lien, c'est bellosoe53.com. Bon, c'est pas le site d'Amazon, hein. Validation at amazon1.com. Voilà, alors on se rend compte que le hacker, ce qu'il a fait, il a juste rajouté un numéro derrière. Le nom de domaine était libre et puis bah, du coup, il a pu envoyer des mails comme ça. Donc voilà, ça c'est le type de cas, c'est assez gros, mais ça peut arriver. Donc, vous recevez ça, vous dites ah mais attendez, j'ai pas acheté l'iPhone 11, en plus c'est à 943 €, faut les avoir sur son compte et quand on les a sur son compte, ça fait quand même un petit trou en général. Donc dans ces cas-là, au lieu de céder à la panique, parce que c'est ça aussi ce que vont chercher les pirates, c'est de vous faire paniquer. Au lieu de céder à la panique, vous regardez rapidement sur votre compte, déjà si vous avez été débité, vous allez voir sur Amazon, sur votre compte Amazon, si vous avez rien eu dans votre historique de commande, vous pouvez être tranquille, vous savez que c'est pas un vrai mail. Et par contre, évitez de cliquer sur le lien parce que même parfois, si en fait, vous allez cliquer sur le lien, la personne, même s'il ne va pas forcément demander d'informations derrière, ou parce qu'il va peut-être vous demander de vous loguer avec votre login mot de passe sur son faux site Amazon, bah, ce faux site Amazon, déjà, il va récupérer votre login mot de passe. Et du coup, comme souvent Amazon va sauvegarder votre carte de crédit sur son site, et bah, le hacker va juste récupérer votre login, votre mot de passe, et puis là, cette fois, il va vraiment s'acheter un iPhone 11 avec votre argent. Donc ça, c'est vraiment le type de cas, il faut faire attention et éviter de cliquer sur le lien. Quand on recherche Amazon sur Google, le premier résultat, c'est le site officiel. Donc là, je vous ai parlé du cas où il va récupérer votre login, votre mot de passe. Et même à la limite, s'il ne récupère pas votre login, votre mot de passe, il va savoir que vous êtes connecté. Et du coup, il va se dire, bah là, il y a dans le mail que j'ai envoyé, son adresse est encore active, donc je vais encore pouvoir lui envoyer des phishing et essayer de le piéger encore et encore. Donc là, c'était le dernier mail de phishing. Maintenant, on va passer à un autre atelier qui est le cybercode. Donc le cybercode, c'est quoi? C'est le code de la route en version numérique en fait.
on l'a adapté dans le sens où, au lieu de vous poser des questions sur la sécurité routière, ça va être des questions pour la sécurité informatique. Alors, feu de bleu, je pense que ton message, feu de bœuf, pardon, ton message sur Twitch concerne la partie alerte des mails de phishing. Alors, suivant les opérateurs, enfin votre adresse mail, enfin vos adresses mail, vous allez pouvoir transférer les mails, soit, je crois qu'Orange dispose d'une plateforme où vous pouvez alerter si vous êtes client Orange. Sinon, il y a un site web de l'État, alors c'est cybermalveillance.gouv, et via ce site-là, vous pouvez retrouver un formulaire où vous pouvez transférer vos mails de phishing, ou toutes, en tout cas, les communications que vous allez recevoir potentiellement pour vous piéger, en fait. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est les transférer sur ce site internet. Et eux, derrière, en fait, c'est des personnes de l'État qui vont analyser ces mails-là et potentiellement essayer d'investiguer, savoir d'où ça vient pour essayer ensuite d'arrêter les personnes qui essayent de faire ces fraudes-là. Parce que ces hackers-là, bien qu'ils soient sur Internet, ils ne sont pas dans un vide juridique, hein. Tout ça, c'est des tentatives de fraude, etc. Donc, ils peuvent être poursuivis judiciairement pour ce qu'ils font. Donc, c'est cybermalveillance.gouv, ou je crois que c'est .gouv.fr, pour signaler ces mails-là. Donc, pour le cybercode, on va pouvoir commencer. Bon, c'est assez classique hein, comme représentation. Vous allez avoir quatre propositions avec une question, une image au milieu pour une image au milieu pour représenter un peu la question. Des fois, il faudra se baser dessus. Et une seule de ces réponses est bonne est bonne en fait. Du coup, vous avez le choix avec une seule proposition. Alors, Fred, en effet, il y a des applications par rapport à ça pour signaler et détecter les phishing par téléphone. Il y a aussi une application qui, par contre, vous oblige à remplacer votre application de téléphone. En fait, ça va être une application qui va recevoir tous les appels et vous allez avoir aussi la note que donnent les utilisateurs à ce numéro de téléphone, en fait. Typiquement, si personne ne note le numéro qui vous appelle, en général, c'est que c'est une personne de légitime. Par contre, si c'est pour faire du démarchage ou vraiment un appel malveillant, les personnes, en général, ils vont voter, ils vont dire, là, on m'a appelé, c'était pour me vendre des fenêtres, je l'ai voté en démarchage. Comme ça, après, les autres qui vont se faire appeler par le même numéro, ils vont regarder et tout de suite, ils auront la stat. Il y a eu 60% des personnes qui ont indiqué que c'était un numéro de téléphone qui faisait du démarchage. Ça vous évite d'appeler. Parce que là, on parle de choses, de mails de phishing, etc., qu'on check sur son ordinateur, sur son téléphone. Mais souvent aussi, ce qui peut être fait, c'est qu'une personne vous appelle et se fasse passer pour quelqu'un d'autre. Et ça a été le cas, alors j'en parle rapidement, d'un ancien ministre, Jean-Yves Le Drian, en fait, on a usurpé son identité. On a fait des appels visio en mettant un masque pour se faire passer pour Jean-Yves Le Drian. Et des gens ont payé des millions parce que Jean-Yves Le Drian demandait de l'argent et l'excuse, c'était pour libérer des otages. Donc, il faut vraiment faire attention. Il n'y a pas que le vecteur phishing, les mails, etc., mais aussi par téléphone. Les hackers qui ont un peu, qui ont l'envie, ils peuvent essayer de vous pirater par téléphone via des appels audio. Donc, première question, j'enchaîne. J'ai besoin de quitter mon poste de travail un bref instant. En partant, quel est le bon réflexe que je dois adopter? Premier réflexe, je mets un post-it ne pas toucher sur mon clavier. Comme ça évite que les voisins, les collègues, les camarades commencent à utiliser votre PC. Ils savent que vous allez revenir. Deuxième proposition, je laisse mon ordinateur sans rien faire. Donc voilà, comme l'a fait la dame en partant. Troisième proposition, je verrouille ma session avec le Windows L. Donc là, oui, bon, il y a eu la bonne réponse qui a été affichée. Hein, vous êtes attentif, c'est bien. Le Windows L pour verrouiller sa session. Ou D, je demande à mes collègues de ne pas utiliser ma session. Donc, vu que vous avez vu la bonne réponse, je ne vais pas faire duel suspense plus longtemps. En effet, il faut verrouiller votre session avec Windows L
Comme ça, dès que vous quittez votre poste, vous appuyez sur 2 touches et personne d'autre pourra utiliser votre ordinateur à votre place. Donc là, j'ai dit Smart Card, c'est aussi une carte à puce parce que des fois, dans certaines sociétés, vous avez aussi besoin de connecter une petite clé USB ou une petite carte sur votre ordinateur pour pouvoir l'utiliser. En fait, ça sera une clé de déchiffrement qui vous autorise en fait à utiliser ce PC-là. Et dans de nombreux cas, en débranchant cette clé USB ou en enlevant cette carte, ça va verrouiller automatiquement votre ordinateur. On va passer à la question suivante. J'ai reçu un mail et en ouvrant la pièce jointe, j'ai cliqué sur la pièce jointe et il y a ceci qui s'affiche. Qu'est-ce que vous devez faire? Je déconnecte mon ordinateur du réseau, je préviens le service informatique, je redémarre mon ordinateur ou je déconnecte mon ordinateur du réseau. Donc là, en fait, ce qui est affiché, je vais vous lire, si vous avez du mal à lire ce qui est marqué, c'est écrit votre ordinateur, les fichiers de votre ordinateur ont été chiffrés, vos photos, vos vidéos, vos documents, etc. Mais ne vous inquiétez pas, je ne les ai pas supprimés encore. Vous avez 24 heures pour payer 150 $ en Bitcoin et pour obtenir la clé de déchiffrement. Après ce délai, je vais supprimer toutes vos informations. Alors, il dit même que toutes les heures, il va en supprimer un peu et au bout de 72 heures, vous n'aurez plus rien du tout. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Tout le monde répond « Je déconnecte mon ordinateur du réseau et je préviens le service informatique ». En effet, c'est bien ça qu'il faut faire. Alors, ce type d'attaque, c'est ce qu'on appelle un ransomware. Donc, c'est un code malveillant qui va chiffrer l'intégralité de votre ordinateur. Et avec cela, il va les chiffrer, vous n'allez plus pouvoir y accéder. Et du coup, il va tendre la carotte, payer, et comme ça, vous allez retrouver tous vos documents. Donc, dans ces cas-là, en fait, ce qu'il faut faire, la première chose, le premier réflexe à avoir, c'est se déconnecter du réseau. On enlève le câble RJ45, on se déconnecte du Wi-Fi. Parce qu'en fait, ce type d'attaque va essayer de se propager dans l'ensemble du réseau informatique. Vraiment, le premier réflexe, c'est on se déconnecte du réseau pour éviter que ça rebondisse sur les serveurs d'entreprise, sur les PC des voisins, enfin des collègues, etc., etc. Deuxième étape, on prévient le service informatique. Il y a une attaque qui est en cours. C'est à eux, ils doivent essayer de voir où en est l'attaque, qui a été touché. Et surtout, en fait, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de redémarrer l'ordinateur, parce que potentiellement, en redémarrant l'ordinateur, vous allez effacer des traces qui peuvent permettre au service informatique de mener des enquêtes. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'ils demandent des rançons. Ce qui est conseillé de faire, c'est de ne pas payer les rançons, parce que vous n'avez aucune certitude qu'après avoir payé, vous allez recevoir la clé de déchiffrement et du coup récupérer vos données. Donc ça, dans plein de cas, il y a eu plein de cas où des entreprises ont payé, par exemple, 1 million d'euros, ils n'ont jamais retrouvé leurs données. Donc ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. La deuxième chose, en plus, même si vous allez pouvoir récupérer vos données, etc., rien ne vous prouve que les pirates ne gardent pas un accès illégitime sur votre ordinateur et du coup peuvent potentiellement, la semaine d'après, refaire une attaque du même type. Donc il faut vraiment éviter de payer parce que en général, vous avez une chance sur deux de vous faire avoir. Donc c'était la dernière question. Donc on a atteint le temps limite. Bravo, je vois que vous avez quand même, pour la plupart, bien répondu. Ce qui est important de savoir, c'est un peu mon mot de la fin, c'est que certes, sur Internet, il y a plein de gens qui ont essayé de vous faire piéger, mais si on est vigilant, si on fait attention, on prévient les personnes qui sont autour de nous, attention, j'ai reçu ce mail-là, attention, on essaye de m'attaquer, et tout peut bien se passer. Le but, c'est pas que je vous fasse peur, hein. Le risque zéro n'existe pas, mais si on est vigilant, ça réduit quand même fortement le risque de se faire attaquer, de se faire piéger. Donc c'était tout pour moi. Merci à vous.